Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art, les passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton cinéma et aujourd'hui on a la chance d'avoir un invité qui vient de loin, de Charleroi, l'opposé de la ville lumière. Exactement. Il est event planner, modèle, franchement, il crée des projets, il travaille sur des projets, il est dans l'immobilier, il fait beaucoup trop de choses. Du foot, c'est un peu abusé. Il y a que 7 jours dans une semaine et 24 heures dans une journée. Mais on a la chance d'avoir Monsieur Aziz. Comment tu vas? Bah écoute, merci de me recevoir, ça va très bien. Grand plaisir, franchement. C'est toi qui nous fais le plaisir d'être là. Non, Avant ton voyage. Ouais, avant mon voyage. Le gars, il part à la Martinique, en Martinique demain. Oh là là. C'est ça. Nous, on reste là, en Belgique, bien ensoleillé. Au soleil. Oh non, c'est le prochain jour, je sais pas. Je sais pas, quand j'ai vu hier, je doute. On a un peu de temps pour parler de tout ce que tu fais et tu fais plein de choses. Moi, la première question, c'est de base, sans parler de ton métier, etc. Mais en termes de passion, c'est quoi la première passion que tu as eue dans ta vie, le premier rapport où tu t'es dit, ok, j'ai envie de faire ça dans ma vie, je crois. La je sais le foot, hein. Ok. Ça, c'est la toute première passion. J'ai commencé le foot à 5 ans. Donc, j'avais dans ma famille déjà des cousins qui étaient joueurs de foot, qui étaient déjà pro, etc. Donc, je suis tombé dans une famille de foot et ça a été la première passion, la première chose. C'était Ok. la logique, vraiment. Ton équipe préférée, c'est quoi? Moi, c'est le Barça. Oh non, c'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. Si l'épisode ne sort jamais, on sait pourquoi. Non. Ouais. Mais non. Notre salle de trophée, elle est un peu vide. Mais C'est l'amour du ballon. On a gagné des beaux trophées et quand on les a gagnés, on les a bien gagnés. Ouais, bon, ok. Non, on va avancer, sinon... Non. Mais quand t'as joué au foot, Ouais. t'as pu bien te développer dans le foot, t'as pu aller loin, parce qu'on en parlait un peu en off, t'as joué jusqu'à il y a pas longtemps. Ouais, j'ai joué. Là, je viens d'arrêter cette saison. Je viens d'arrêter. Sinon, ouais, j'ai joué mais de tout petit jusque je suis arrivé en équipe A vers 17-18 ans dans mon club formateur. J'étais du côté de Charleroi, à l'Olympique de Charleroi. À Charleroi, on a 2 clubs phares. Ok. Sporting qui a toujours été en D1 et l'Olympique qui était en Division 3, Division 2 à l'époque. Donc moi, je suis arrivé à 18 ans en Division 2 dans mon club et j'ai fait 2 ans en Division 2. Et après, j'ai quitté. Est-ce que, petite question, tu fais plein de choses, on le sait, depuis longtemps. Est-ce que t'as l'impression que ça a joué sur ta carrière dans le foot? T'as été loin dans le foot, mais est-ce que t'as l'impression, des fois, quand il lance, tu te dis, si j'avais fait que ça, peut-être que j'aurais pu aller un peu plus loin, tenter des choses à l'étranger, etc. Non, je pense pas parce qu'en fait, j'ai commencé tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai commencé après le foot. Ok. Moi, dans ma tête, il y avait que le foot. Jusque mes 20 ans, il y avait que le foot. Puis, j'étais arrivé dans un milieu pro, j'avais 20 ans, c'était mon club de ma ville. Donc, tout se passait trop bien. Il y avait pas mal de clubs qui me contactaient. Bon, tout se passait vraiment trop bien. Puis, il y a eu un petit élément qui a fait que désaccord avec mon club, pour rien, un changement de coach. Ça s'est pas bien passé. Et voilà. Et là, de moi-même, j'ai quitté le monde pro, en fait. Ok. Moi, je peux pas dire, moi, ligament croisé, j'ai arrêté ma carrière. Non, moi, c'est de moi-même, je l'ai quitté parce que je suis arrivé à un niveau dans le foot où, quand j'ai compris comment le monde pro fonctionnait, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment me mettre là-dedans tout le temps, être dans le système non-stop? Et donc, j'ai quitté de moi-même. Je suis parti dans un club en semi-pro. J'ai terminé mes études à ce moment-là. Justement, là, je me suis dit, ben, let's go, le foot, on va mettre un peu de côté, on va se consacrer là-dedans. Et c'est là, quand je suis allé en semi-pro, où je me suis dit, là, mais bon, c'est que de l'amusement. Ok. Donc, je peux développer un truc, Et du coup, quand t'arrives justement à ce moment-là, où tu te dis, je veux développer autre chose à côté de tes études, c'est quoi que t'as envie de développer? Est-ce que t'avais déjà une passion à côté du foot où tu te dis, dès que j'aurai le temps, c'est ça que je vais faire? En fait, ouais, avec le foot, quand j'ai grandi dans le foot, j'ai la musique qui est vite arrivée derrière et la mode. Ok. Ça depuis toujours. Vraiment depuis, je me rappelle, ouais, déjà, même quand j'étais tout petit, la mode, ça Ouais. m'a matrixé un petit peu déjà. Et la culture américaine de base, etc., m'a vraiment matrixé. Donc, musique, mode, à côté du foot, j'ai toujours kiffé ça. Ok. Et donc, quand j'ai décidé de faire quelque chose à côté, parce que le foot, c'était, voilà, ça allait diminuer, je savais que c'était plus ou moins dans le milieu artistique.
Je savais pas si c'était dans le milieu de la mode, dans le milieu musical ou autre, mais c'était dans le milieu artistique. Et puis, j'ai connu le monde de la nuit aussi, à ce moment-là. Et ça combinait quand même pas mal de choses, en fait. Parce Ok, que le monde de la nuit, voilà. Moi, j'ai toujours été attiré par le côté artistique du monde de la nuit. ok. J'ai été un fêtard, j'ai fait beaucoup la fête, mais je sortais jamais pour faire, juste pour faire la fête. Fallait que j'aille dans un endroit où je savais que j'allais aimer la musique, que j'allais peut-être découvrir de la musique, où j'avais vu un DJ qui m'intéressait et que je voulais aller l'écouter, etc., tu vois. Donc j'avais toujours ce côté artistique, même dans le monde de la nuit. Et après, tout s'est un peu mélangé. Mais là, on passe un peu vite, mais je veux dire, quand tu penses, ok, quand tu diminues le foot et tu te dis, ok, la mode et la musique, ça me plaît, tu te dis, enfin, comment est-ce que tu vas vers ça? Qu'est-ce que tu fais? Parce que à la base, t'es juste un joueur de foot qui fait des études. C'est quoi tes premiers pas vers la mode? Comment est-ce que tu fais? Tu contactes quoi? Qu'est-ce que tu fais dans ta ville pour avoir des premiers trucs qui te rapprochent de la mode? En fait, moi, avant même de commencer tout ça, déjà, toujours quand j'étais dans le foot, donc là, je te parle quand j'avais 16, 17 ans, ouais, non, j'étais un geek, hein, j'arrêtais pas de geeker. Ouais. Que ça soit niveau sap, j'allais voir, je voyais les Kanye West, les Pharrell, etc. Je regardais ce qu'ils portaient, j'allais chercher, etc. sur tous les sites. Puis je tombe dans l'ère MySpace, etc. Je suis là-dessus, on parle entre plein de gens qui sont dans ce délire, la musique, la mode, on est tous plus ou moins dans le même tel esprit, tous les gens que je contacte. Et c'était pas des gens de ma région, Ok. pas du tout de ma région. Des gens de Paris principalement. Ok. J'ai été connecté avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français juste par les réseaux sociaux. On se voyait pas. Il y a quand j'ai commencé à grandir que j'ai commencé à faire quelques petits allers-retours en train et comme ça juste pour voir. Mais pareil, toi, je le faisais pas trop parce qu'il y avait le foot, tu vois, je devais rester concentré, je pouvais pas me disperser, etc. Mais sur les réseaux, je tombais là-dedans, musique, tous les sites à l'ancienne, vraiment, de téléchargement, les hautes cultures, Ah ouais. pif, etc. J'étais à fond là-dedans, donc Ok. j'ai toujours eu ça en fait. J'ai toujours été. Est-ce que tu t'es rapidement dit que tu voulais, je sais pas, est-ce que tu t'es dit, tu veux lancer une marque? Est-ce que tu t'es dit, je travaille sur une marque? Tu t'es dit que tu veux lancer une marque? Ça, quand j'étais petit, j'avais déjà Ouais. pensé, je voulais lancer une marque, puis j'ai grandi. C'est bien, la tête qui va dans tous les sens. Ouais, on va faire du rap, on va faire du son. Moi, je me suis jamais essayé, hein. Ah, c'était la prochaine. S'il y avait un extrait à aller chercher, j'allais le chercher. Non, 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 non. Moi, j'ai jamais essayé, on peut rien, on peut rien trouver de moi là-dessus. T'es sûr, non? Vraiment. Même jamais rien qu'un seul son, non. Ok. Et, mais voilà, on pense à, est-ce que je vais faire une marque? Est-ce que je vais faire du son? J'avais beaucoup d'amis qui faisaient de la danse, donc c'est aussi un petit peu avec eux, donc on était là-dedans aussi. Donc, est-ce que je vais me mettre dans la danse, etc. Donc, j'ai pensé à tout. Et après, je me suis dit, moi, je le dis toujours, moi, je trouve que je suis un artiste qui ne fait pas l'humain. Ok, ouais. T'accompagnes un peu, Ouais. t'as une vision artistique et t'arrives à la, Je crée pas moi-même, peut-être que si j'étais il travaillé. y a des gens qui ont fait toute une carrière de ça, hein. Voilà. Ouais. D'avoir une vision et même de pousser ceux qui ont un talent net artistique. Il y a des gens, Il y a c'est des tout gens, un métier, hein. c'est clairement, mais, et, je crois qu'après avoir testé plusieurs trucs, je sais que c'est vers ça que j'ai décidé, que je vais me diriger, que j'ai décidé de me diriger depuis un. Ok, dans Charleroi, dans ta ville, est-ce que tu avais déjà, je sais pas, est-ce que tu connaissais déjà beaucoup de gens, etc. Parce qu'on parle que de milieux, que ce soit la musique, les événements ou la mode, où bah, partir de zéro tout seul, c'est un peu compliqué. Même le monde de la nuit, enfin, je suppose qu'on lance pas un flyers dehors en disant demain c'est ma fête. Euh, Tu connaissais un peu de monde, comment est-ce que tu as mis ça en place, sachant que c'était pas ton milieu de base, même si tu peux connaître du monde, faut aussi qu'ils te fassent confiance Mhm. pour créer des choses. C'est clair. Et je crois que la chance que j'ai eue, c'est que, mais comme je joue au foot, que j'ai été, le foot, j'ai été fort médiatisé très tôt. Et puis, dans le milieu de la danse, j'ai côtoyé des gens qui ont vraiment réussi dans la danse. Genre, mon crew, mes gars, ils ont été champions du monde de danse. On a un de meilleurs amis qui a gagné la première édition de Belgium Got Talent, tu vois. Ok. Donc, on a toujours été, mon groupe, les gens proches de moi, un peu partout, un peu médiatisés et avoir facilement des connexions. Après, j'ai ça aussi, je crois que j'ai un capital sympathique qui est quand même élevé. Quand je vais quelque part, je peux vite rencontrer des gens et on peut vite bien s'entendre à partir du moment où tout roule. Et la chance d'avoir un entourage qui était déjà déterminé d'aller dans certaines directions. Je te dis, dans la danse, ceux qui ont fait de la danse, ils ont été vraiment au bout du truc. Donc parfois, je pouvais les accompagner et rencontrer des gens incroyables dans le domaine. Et j'ai connu des gens qui ont commencé à créer des soirées humaines. Ok. Et donc j'allais,
juste pour voir les soirées des bottes, pour soutenir, etc. Et au final, ah, mais tu connais un tel, on fait une soirée, ramène-les. Je tombe dans une soirée, ah, mais tu le connais, boum, connexion. Et au final, tu te retrouves à être dans de plus en plus d'endroits. J'ai eu du temps libre, je suis devenu célibataire à cette période. J'ai eu Ouais. l'élément toujours déclencheur qui aide. Et j'ai eu du temps libre, je suis allé à gauche, à droite, j'ai rencontré des gens et à un moment donné, je me suis dit, ben, ouais, pourquoi pas. Ok. Mais on va le prendre un par un dans la mode, du coup. Depuis ton envie jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as réussi à développer? Qu'est-ce que tu fais maintenant dans la mode? Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Dans la mode, là maintenant, on peut dire, ouais, on est associé sur une marque de vêtements qui s'appelle Aratine. Et ben, c'est la marque d'un de mes amis. On se connaît depuis tout petit parce qu'on joue au foot. On aimait déjà la mode. Moi, je suis parti dans l'événementiel, lui, il est parti dans la mode vraiment. Il a créé sa marque. Donc pareil, j'ai toujours soutenu. Il faisait des petits événements pour sa marque, il lançait des collections, je prenais directement une pièce, je portais, etc. J'aimais m'habiller, donc j'ai fait quelques photos, donc ça, si je pouvais porter un truc d'un pote à moi, ben, d'office, tu vois, le soutien de A à Z. Et lui, à un moment donné, dans son processus professionnel, il s'est dit, let's go, je veux développer ma marque. C'est un mec qui est fan de mode. Et quand je dis que j'aime la mode, j'aime vraiment la mode et j'ai toujours bien aimé la haute couture, en fait. Ok. Et lui, pareil. Et donc, on était toujours à deux, trois, à discuter de ça, à côté des autres qui étaient plus dans le streetwear ou autre, mais qui suivaient quand même. Et donc, lui, quand il a commencé sa marque, il était dans le streetwear. Le hoodie classique, le t-shirt, quelques accessoires et quelques pièces un peu plus fortes artistiquement au niveau de la mode, mais voilà, dans ce qu'on connaît de manière générale ici, on va dire. Et un jour, il s'est dit, après le Covid, pareil, le Covid, ça a été le déclic pour trop de monde. Il s'est dit, je vais changer la DA de ma marque. Je veux vraiment travailler dans la couture de luxe et la haute couture. Il dit, mais il faut que je me développe. Il dit, j'ai pas les contacts pour aller plus loin. Il dit, lui, c'est un gars de l'ombre qui aime être derrière, qui crée, mais sans plus. Et il m'a dit, ouais, vas-y, toi, t'as des contacts, etc. T'as pas envie de m'aider à développer la marque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller la développer. Et il m'a dit, comme je veux aller dans la haute couture, couture de luxe, ça serait plus smart d'aller à Paris. Et moi, c'était un moment où je commençais à développer quelques contacts à Paris aussi. Et donc, on a fait ça. Ok. Et du coup, là, ton travail en soi, c'est juste d'aider à développer Développer au niveau des contacts, au niveau du marketing, au niveau de la logistique, un petit peu, vu que j'ai des bases d'études économiques ou autres, Ok. développer un petit peu tout ça, tout en donnant ma vision artistique, parce que avant même de travailler avec lui, déjà quand il créait sa marque, ben, il me donnait parfois des conseils, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça. Ok, t'as aussi un regard sur ça. Voilà. Ah, c'est trop bien, ça. Et à force de développer, j'ai pris plus en plus de place au niveau de l'artistique. Ce qui nous a mené à nous dire, à un moment donné, en fait, cette marque, c'est à moi, mais là, c'est à toi aussi. Let's go, viens. Ouais. On s'associe, on fait ça vraiment carré tous les deux. Donc ouais, là, maintenant, je m'occupe clairement de la marque Aratine et on essaie de développer un maximum à Paris et à l'international parce que c'est ce qui nous aime. Et ça fait combien d'années que tu travailles Avec la marque, oui, avec la marque? ça fait 3 ans maintenant. Ok. 3 ou 4 ans. Ouais. Parce que Ok. j'ai fait la première collaboration qu'on a faite, c'était un showroom qui s'était fait ici à Louise, vers Place Stéphanie. Et c'était encore une période Covid. Je me souviens, les gens venaient avec des masques, on devait limiter le nombre de personnes, etc. Et donc, ça, c'est le premier événement que j'ai fait pour la marque. Après, on aura fait plusieurs autres. Et tes attentes par rapport à ce que tu pensais du milieu de la mode dans le... Enfin, t'as toujours voulu avoir ce type de fonction où tu développes une marque et la réalité de le faire. Est-ce que tu estimes que c'est beaucoup plus dur que ce que tu pensais? Est-ce que non, ça va, en fait, il suffit juste de s'y donner, de vraiment tout donner pour la marque? Qu'est-ce que tu penses un peu de maintenant ces 3 ans que t'as et surtout en plus vers Paris, quoi? Ce qui est totalement différent de le faire en Belgique, etc. T'as pensé quoi un peu de ces 3 années déjà que t'as pu fournir avec la marque? En fait, je m'étais toujours dit, la mode, c'est dur, parce que je voyais ça comme un monde inatteignable. Vraiment, surtout, je viens de Charleroi, gros. C'est pas la capitale de la mode à la base. Je viens de Charleroi, moi, je regardais défiler, je regardais des trucs, et je suis à Charleroi, je me dis, mais comment de Charleroi à la base, je vais y arriver, tu vois. Ouais. Et après, quand je vois sur les 3 ans, je vois qu'en fait, ben, quand tu fais, tu peux y accéder. Et je me dis, l'énergie qu'on va mettre là-dedans, et ça sera une énergie à fond, ben, ça va nous aider à y arriver. Et ben là, en 3 ans, on a quand même eu la chance d'être une marque ici de Belgique et à être commencé à faire notre nom sur Paris.
parce qu'on a signé quand même pendant 1 an en maison de presse. Et une maison de presse nous a débauché, nous a signé pendant 1 an. Après, après avoir travaillé avec eux, on a pu développer encore plus nos contacts personnellement. On a des pièces qui ont été placées sur certains artistes, des artistes qui nous ont contactés pour acheter des pièces. Et des personnes qui rentraient dans notre vision artistique de la mode aussi. Donc, ça nous a fait vraiment, vraiment plaisir. Puis voilà, on a quand même créé 2 showrooms pour la marque pendant la Fashion Week à Paris. Ça fait, C'est incroyable, ça. c'est quand même, c'est un petit goal, en fait. Ouais, c'est quand même un petit goal. Donc, sur 3 ans, je me dis que on a pu bien évoluer, mais qu'on n'est vraiment pas rentré, pour moi, on n'est pas rentré encore dans Ouais. C'est encore le début, quoi. le système, comment Ah. vraiment faire notre nom, etc. Et, y rentrer, c'est ça qui va être le plus dur. Donc, là, c'était 3 ans, mais c'était juste de 3 ans de charbon. Il y a encore des années de charbon derrière. C'est ça. Ça prend du temps souvent dans la mode. Et le truc, c'est que, ouais, il faudra pas s'essouffler. Ouais, c'est ça. Mais, je me dis que c'est un monde difficile à accéder, et je vois que c'est difficile à accéder, mais on peut aller à quelques portes. Ok. Ça, c'est cool. Ah, ça, c'est vraiment cool. Vous avez déjà fait des trucs, comme tu dis, c'est le début d'un long marathon, mais ça n'empêche pas que vous avez quand même fait déjà des choses. Ouais, Ça, on c'est a vraiment fait cool. des choses que là, maintenant, j'estime avec du recul, parce que quand on les fait, je trouve qu'on est dans le feu de le faire et on se rend pas compte. Vous avez l'espoir. Et c'est derrière, après, qu'on regarde et qu'on se dit, en fait, ouais, ça, c'est quand même une ligne sur le CV ou une case à cocher, tu vois. Donc, je me dis, ouais, c'est cool. Ok. Et ton deuxième arc, c'est la nuit, comme t'as dit, tu sortais. T'étais célibataire, tu sortais, mais pas que pour t'amuser, d'après la légende. Non, C'est pour le boulot. mais comment? Oh, le mensonge. L'escroquerie. Ça sert à 12h30, ça dit c'est pour le boulot. Mais comment est-ce que t'en es venu, du coup, à développer des événements? Comme t'as dit, t'as rencontré des gens, etc. Quand tu t'es dit que tu voulais faire un événement, tu t'es dit, tu veux que ça ressemble à quoi? Avec quoi comme personne? Est-ce que tu t'es directement dit que tu allais faire à Charleroi? Est-ce que tu voulais faire à Bruxelles? Comment est-ce que ça a été mettre en place un événement? En fait, c'est venu un peu naturellement du fait d'aller dans certains événements. Et par exemple, comme je t'ai dit, tu vois, je suis de Charleroi, mais je sortais jamais à Charleroi. Je sortais généralement sur Mons parce que j'avais beaucoup de potes qui créaient des soirées sur Mons. Un peu sur Liège parce qu'il y avait quelques soirées qui nous plaisaient et j'avais pas mal d'amis qui étaient sur Liège, etc. Et beaucoup sur Bruxelles parce qu'on se rejoignait tous sur Bruxelles à un moment donné. Okay. Et après, c'est comme tout le monde en fait. Hein. On va à des événements puis on a envie de mettre son propre son limite. On a envie d'avoir sa propre vision, son propre endroit, son propre mood. Et donc voilà, on a commencé à louer des Airbnb pour les anniversaires, faire quelques soirées. La chance d'avoir beaucoup de potes qui mixent. Donc ils viennent à ton anniversaire comme n'importe qui, sauf qu'ils viennent avec leur platine et ils mixent. Et on a commencé à créer quelques soirées comme ça, dans des Airbnb pour des anniversaires. Et là, j'ai pris goût. Ok. Là, j'ai pris goût. Et du coup, l'un dans l'autre, je ramenais des gens aux soirées de mes potes. Je commençais à créer quelques soirées, moi, comme ça, qui me plaisaient. Et je me suis dit, mais je vais arrêter d'aller en soirée et dépenser son argent, autant faire mon propre argent, qui me plaise. Et je me suis dit, vas-y, y a pas la baguette magique qui dit, t'es personne, demain t'as un organe. Ouais. il faut un minimum d'expérience, un minimum. Et donc, j'ai commencé à voir des gens bosser. Et il y a des gens qui m'ont contacté. Il y a la soirée au Mirano La Dôme. Oui, je vois. MK et Alessandro, etc., qui organisaient ça, qui voulaient des RP. Et donc là, je me suis dit, en fait, ça va être ma chance de mettre mon pied dans le monde bruxellois. Parce que je voulais directement faire à Bruxelles. Moi, j'ai pas commencé à faire des soirées sur Roi, j'ai fait directement à Bruxelles. Et je me suis dit, vas-y, ça va être ma chance de mettre mon pied dans ce milieu. J'ai commencé à ramener du monde aux soirées à Bruxelles. Déjà hors de Bruxelles, en plus, vu que moi, je suis pas là, il y a plein de gens qui pensaient que j'étais de Mons, tellement je ramenais des gens de Mons à Bruxelles ou autre. Tout en regardant comment eux bossaient, parce que c'est ça qui était cool avec eux, c'est que on faisait partie de l'équipe. On était des RP, mais on n'était pas juste le pion, ramène-moi des gens et après on donne ton billet, voilà. On faisait vraiment partie de l'équipe. Ils nous parlaient, ils nous posaient des questions par rapport à la DA de la soirée, parce que eux, ils étaient trop forts. Toutes les soirées, il y avait une idée différente, il y avait un thème, et franchement, ils étaient carrés de ouf. Et ils le sont toujours, de toute façon. Les soirées qu'ils font là, elles sont incroyables, donc ils le sont. Et donc, franchement, j'ai appris de ça. Hein. Ok. Je les ai regardés, puis j'ai fait une saison avec eux, puis, entre-temps, parce que j'avais un truc, c'est que je voulais faire ma propre soirée. Je m'étais toujours dit, ma propre soirée, quand je la ferai, ça sera au Bloody. Parce que c'était le lieu que je préfère.
Je fais 1 an avec eux au Mirano avec l'ado, puis l'après-midi, Jérémy Loire qui me capte, qui me dit, ouais, t'as pas envie de faire ça pour nous? Donc je me dis, bah ouais, un pied. Et voilà, que je sortais tout le temps là-bas, donc c'était facile, c'était limite encore plus facile, tu vois. Et pareil, j'ai bossé, quand tu regardes, il m'a capté pour être RP pour l'après-midi. Mais en fait, on n'avait pas d'équipe d'RP. L'après-midi, ils ont pas d'équipe d'RP quand tu l'as dit, un gars. Ouais. Et pendant 1 an, ben, c'était moi. Et donc, j'ai fait ça. J'ai regardé comment ils bossaient aussi parce qu'ils travaillaient super bien. Pareil, longévité de l'après-midi, c'est le respect. Et après, à un moment donné, voilà, hein, je me suis dit, c'est le time. C'est l'heure. Et là, c'était, quand tu t'es dit c'est l'heure, c'est quoi que tu t'es dit, ok, c'est le temps de lancer ma soirée, tu t'es dit, ça va être quoi le thème de ma soirée, ça va être quoi, qu'est-ce que tu avais envie de faire comme soirée, ça s'appelle comment, c'est quoi? En fait, j'avais plusieurs idées. Ouais. Et à l'époque où je travaillais là pour l'après-midi et au Bloody, je suis devenu vraiment proche d'un des serveurs du Bloody, en fait, Kenny, le boss des serveurs du Bloody. Et lui, travaille au Bloody, il travaille dans le monde de la nuit depuis des années et il voulait faire une soirée aussi. Ok. Et en termes de vision artistique, on s'est super bien entendu depuis longtemps. Et là, il dit, let's go, je vais lancer ma soirée. Il dit, regarde, les thèmes là seraient pas intéressants. On en discute. On en discute vraiment comme si on était en mode, viens, on va lancer notre soirée, tu vois. Ouais. Après, il crée la soirée, mais pas avec moi de base dedans. En termes d'orga. Ok, ok. Et il me dit, ouais, t'as pas envie de bosser pour la soirée, genre limite encore comme RT, mais pour la soirée que je vais faire. Ouais. Moi, la soirée, tout me parlait, toi, tout, limite, moi, la vision, c'était, ouais, la vision que je veux faire. Donc, je lui dis, ouais, vas-y, tranquille, hein, je vais, pareil, ils avaient pas d'équipe d'RP. Ils étaient 3 orgas de base, et j'étais vraiment le 4e. J'étais pas le orga, mais c'est comme si, tu vois. Et j'ai bossé un peu là-dedans, et après, à un moment donné, je suis rentré dans l'organisation de la soirée, parce que c'était ma soirée, en vérité. Tu vois. Ouais. Même dans la communication sur les réseaux, il y a trop de gens qui pensaient que c'était ma soirée. Ils pensaient vraiment que c'était ma soirée. Et moi, je le disais comme si c'était ma soirée. Ouais. Moi, j'allais là-bas, c'était vraiment mon truc. Et après, je me suis vraiment mis dans l'orga. On a fait ça pendant pas mal de temps, parce que la Sauce District, elle a vécu pendant 4-5 ans. Ok. Et après, à côté, je me suis dit, ouais, je peux en faire partout. Faire des soirées, ça va aller. Tu t'es dit que c'est à ce moment-là, parce que tu fais d'autres choses, etc. À ce moment-là, ça te prend pas trop de temps, ça? Enfin, je sais pas à quel point c'est prenant, hein, de Je faire me ça. suis pas dit, Ok. ça me prenait énormément de temps. Parce que j'avais d'autres activités. Toi, je joue encore au foot à ce moment-là, tu vois, j'étais genre en division 3. Ouais, en plus, ça phagocyte l'énergie quand même. Même si c'est pas, ouais, c'est ça. À 7h, à 15h, tu dois jouer. Alors là, je veux bien voir la passe en profondeur. J'ai fait ce rituel-là pendant 4 ans, je pense. C'est le même rythme que les joueurs du Barça. Ok. Ouais, non, j'ai fait ce rythme-là pendant au moins 4 ans. Et surtout que avant de faire mes soirées, quand j'avais l'idée de faire des soirées, je me suis dit, non, il faut que je rencontre un max de gens. Donc, je sortais tous les jours. Waouh. Le mercredi, j'allais quelque part. Le jeudi, j'allais quelque part. Le vendredi, j'allais quelque part. Le samedi, j'allais quelque part. Je m'entraînais, je travaillais la journée immobilier. Le dimanche, j'allais jouer. Waouh. Et les gens, ils me disaient, mais t'es un ouf, tu vas faire une crise cardiaque, tu vois, des dingueries. Et qu'après, ça, je pouvais plus me cacher non plus, tu vois. Donc, même dans le milieu du foot, les gens me connaissaient en mode, ouais, non, lui, c'est celui qui fait la fête, toi. Ah oui. Même mon coach le disait, le coach, en début de saison, il le disait dans le groupe, hein. Il disait, vous pouvez faire ce que vous voulez, du moment que le dimanche, vous êtes performant. Il dit, regardez Aziz, on sait bien qu'il sort tous les soirs. Mais le dimanche, il vient sur le terrain. Et quand ça ira pas, ça sera le premier sur qui je vais. T'étais en Dennis Rodman, mais du foot, quoi. Ouais. Ouais, je crois qu'il m'a trop influencé, Vince Rodman. Et voilà, c'était clair, c'était. Ok. Donc toi, t'as bossé sur cette soirée-là. Est-ce que c'est la soirée, enfin, c'est ta soirée phare avec laquelle t'as bossé, ou après ça, t'as fait d'autres soirées à toi? C'est ma soirée phare parce que c'est vraiment la première soirée officiellement. Hein, c'est la soirée que j'ai appelée. Ok. Donc, c'est ma soirée phare. Et après, j'ai fait d'autres projets parce que après, j'ai redéménagé de Bruxelles à Charleroi. Ouais. Et donc là, toujours des allers-retours Charleroi-Bruxelles pour bosser. Et je me suis dit, vas-y, je suis à Charleroi, je sais faire des événements, je vais en créer dans ma ville. Ok. Et là, Charleroi, t'as fait quoi du coup? C'est quoi l'événement? Là, Charleroi, c'est la New Wave. Ok. La New Wave là qui vit depuis 2 ans. Donc ça va être on va fêter les 2 ans ici. Et le truc, c'est que comme il y a eu le Covid, on a créé des événements pour nous. Ça, c'est marrant parce que tous tes événements ont tourné autour du Covid. Enfin, t'as fait plein de choses
pendant la période, Moi, juste un peu avant, enfin, tu vois? plein de trucs. En fait, j'ai fait plein de trucs avant que je savais que je voulais faire. Ouais. Et je commençais à le faire. Et le Covid, j'ai eu le déclic comme tout le monde a eu le déclic pendant le Covid. Le Covid, ça m'a dit, fais-les rapidement, en fait. Ouais. Ne te dis pas, je vais faire ça dans quelques années. Fais tout maintenant. Ouais. Tu vois, parce que on sait pas ce qui peut arriver. Regarde, là, tout est à zéro. Ouais, c'est vrai. En plus, moi, le Covid, moi, j'ai toujours été indépendant. Pas de foot, pas de taf. Le Covid, j'étais à zéro. C'est Aucune dur. rémunération. Ouais, c'est dur, ça. Ouais, non, c'était trop chaud. Psychologiquement, c'était trop chaud. Surtout que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir de l'argent. Parce que j'ai été pro au foot très jeune, donc j'avais de l'argent jeune. Puis, quand j'ai arrêté, j'ai bossé, fait d'autres trucs, donc je me suis toujours débrouillé pour avoir de l'argent. Là, j'arrive à zéro. Et là, je me suis dit, ouais, non, en fait, t'as plus le temps d'attendre quoi que ce soit. Ouais. Tu dois dépendre de rien, fais tout. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on n'avait plus de soirée, il n'y avait plus d'argent, etc. Pendant le Covid, on organisait quelques petits événements. Et à la sortie du Covid, ben, les événements ont été officiels. C'était dans Charleroi. Ok. Et t'as pensé quoi un peu du premier événement que vous avez fait à Charleroi? T'as pensé quoi? Parce que ça change quand même de Bruxelles, hein. Je dis pas que Charleroi, c'est pas faire la fête, mais quand t'as été habitué à faire des soirées au Mirano, Bloody, etc., à Charleroi, je sais pas, j'ai jamais été, mais comment ça? J'ai un choc, encore maintenant j'ai un choc. Encore maintenant j'ai un choc. Parce que je me dis, allez, faire des événements, comme tu dis, à Bruxelles, j'ai été habitué à des big clubs. Ouais. Que du monde, que des grosses soirées. À Charleroi, il y avait un club qui n'existe même plus aujourd'hui, donc c'est des soirées dans des endroits, dans des lieux, dans des salles, etc. Et quand on a commencé les premiers événements, le plus choquant, c'est que je me suis dit, je suis Carolo, je connais toute ma ville, mais je ramène full monde à Bruxelles et je ramène pas les Carolos à Charleroi. Ok. Genre, les événements, c'est pas que que t'avais des milliers de personnes, tu vois. Après, on se dirigeait aussi vers des événements un peu plus restreints. On a commencé vraiment Covid où on ne pouvait pas avoir du monde. Puis quand on est sorti du truc, on avait mis un état d'esprit assez intimiste, etc. dans nos événements. Donc, on ne pouvait pas passer de ça Ouais. à des grands espaces. Donc, ça a pris un peu de temps. Parce qu'au final, je dis que j'ai fait la New Wave à Charleroi, mais avant la New Wave, il y avait l'événement qui s'est fait pendant le qui s'appelait les Chacha Apéro. Ok. Charleroi, des apéros tranquilles. On a essayé de faire passer ça sur un mode chill, tu vois. Puis on a développé ça en mode événement officiel. Et là, après, on s'est dit, ben, vas-y, let's go, on va changer ce mood intimiste ou autre et on va faire une vraie soirée. Et on a fait la New Wave et on l'a fait au Spirodo de Charleroi. Donc, big endroit. On est passé d'un petit truc à un gros truc. Et comment ça s'est passé? C'est bien passé. Ok, super cool. C'est vraiment bien passé. Première édition, on remplit ça. Deuxième édition, pareil. Et on dure pendant presque un an. Le seul inconvénient qu'il y avait avec cet endroit, c'est qu'on ne pouvait pas faire de soirée en mode club. On devait arrêter à 3 heures du matin. Ah oui, ok. Et tout le monde me forçait. Ouais, faites une after, ouais, poussez les heures, etc. Comme si c'était notre choix. C'est à vous, oui. Non, on avait des règles à respecter, les frères. Tout le monde, ouais, ça va, fait 1 heure en plus. Mais non, en fait. Ouais. Il y a des contrats, il y a des accords. Après 3 heures, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. mal. Mais comme à Charleroi, les gens aiment faire la fête jusqu'au petit matin. Ouais, c'est pas assez. Toujours plus. Il en faut toujours plus. Et donc après, on est passé dans un club. Il y a un gars qui a repris un club à Charleroi. Un gars de Waterloo qui a repris un club à Charleroi. Il connaissait rien du tout à la zone. Il est venu, il a ouvert un club. Il cherchait des gens pour faire un concept. Et donc, on s'est dit, bon, on va switcher notre concept de là-bas à là. Et là, ça s'est pas bien passé. Ok, pourquoi? Mais il y avait tous les ingrédients pour que ça se passe bien, c'est un club et tout. En fait, oui, il y avait tous les ingrédients, oui et non. Le club était mal situé. Ok. Mal géré, l'organisation était nulle. C'était pas notre club, donc ça allait pas. Le mec, il ne connaissait rien, il disait, ouais, moi, j'ai besoin d'un DA pour gérer mon club. Moi, je me suis dit, ben, le rôle parfait pour moi, donc, let's go. Il nous laissait aucune liberté. Donc, on a fait quelques éditions, on a forcé. Ouais. Et, après, on s'est dit, vas-y, c'est pas ouf. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on veut faire, tu vois. Et le gars a dû fermer son club. Ok. Donc, tout arrive en même temps. Et là, on a retrouvé un nouvel endroit. Un truc top, une galerie d'art. Ok. Qui a un studio photo à l'arrière. Et là, on est repassé en mode, on va revenir à l'essence de qui on est, un peu plus intimiste. On va amener des DJ que nous, on kiffe et qui peuvent proposer le taf qu'ils font sur le côté. Beaucoup de gars qui sont producteurs aussi, tu vois, qui doivent pas jouer ce qui se passe spécialement au club. Et venez jouer comme vous voulez. Nous, on ramène les gens, on a un petit temps, droit de chill, etc. Et on est là. Et là, les soirées se passent bien. Ça fait 1 an qu'on est dans cet endroit-là. On va reprendre ici la saison. Parce qu'on avait fait une pause pendant l'été. Et on va reprendre. Et franchement, moi, j'adore ce mot. Incroyable.
Faudrait que je vienne une fois. Ouais, Je dois aller jusqu'à votre ville lointaine, mais... les Barcelone, ils disent tout ça. Ah, c'est trop loin. Il y en a tellement qui m'ont dit, il faut que j'y vienne à ta soirée, mais qui viennent pas parce que, vas-y, c'est Charleroi, c'est... Mais il faut faire l'effort une fois, franchement. Voilà, et il y en Faut a qui faire l'ont fait l'effort. plusieurs fois, hein. Il y en a Ouais. qui l'ont déjà fait. Tu vois, on parlait de Nixon Ouais. et Fox tout à l'heure. Eux, ils sont venus. Parce que Gary, le DJ Ouais. de Nixon, c'est un gars avec qui je m'entends super bien, qui était mon résident à la Sauce District Ok. pendant un certain temps aussi. Je l'ai ramené, je dis, vas-y, viens mixer. Donc Fox s'est dit, ben ouais, on va venir avec Nixon, pareil. Ça fait tellement de fois qu'il me disait, faut que je vienne à Charleroi ta soirée. Et là, c'était la semaine juste après qu'il ait sorti son projet. Ouais. Donc j'ai dit, ben vas-y, viens avec Gary, venez, on va célébrer ton projet et tout. Et donc on a fait ça à Charleroi. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien, ça. Franchement, c'est Je ferai l'effort un jour. C'est enregistré, je ferai l'effort. Et du coup, on arrive à ton avant-dernier arc, en tout cas sur celui auquel je veux parler, c'est Rooftop. Rooftop Actu, avec qui tu travailles, etc. Comment c'est arrivé dans ta vie, ça? Parce que, comme tu me dis, tu avais deux choses que tu voulais faire en sortant du foot, c'était la mode, et t'aimais bien les événements de la nuit, etc. Comment est-ce que travailler sur un média est arrivé? En fait, le truc, c'est que, ouais, il y avait la mode et le milieu de la nuit. Et je me suis vite rendu compte dans le milieu de la nuit que ce que j'aimais, c'était vraiment le côté artistique et le côté musical. Okay. Et donc, je me suis dit, le monde de la nuit, c'est cool. Ça m'a permis de faire plein de contacts. Ça m'a permis de faire les soirées auxquelles j'avais envie d'aller. C'est moi qui les organisais, tant mieux. Ça m'a permis de gagner de l'argent. C'est créer des événements. C'est ce qui me fait gagner le plus d'argent dans le milieu artistique dans lequel je travaille. Et donc je me suis dit, mais comme j'aime la musique, vas-y, je vais me diriger vers ce milieu. Et donc j'ai commencé à bosser avec des DJ, bosser sur leur DA, etc. Puis j'ai un artiste rappeur qui m'a contacté, qui voulait se développer aussi, qui m'a dit, t'es pas chaud de t'occuper de moi, de mon management ou autre, etc. Donc je me suis dit, let's go, c'est vraiment là que je vais me diriger. Et puis pareil, le gars, mon associé avec qui je fais les soirées à Charleroi, qui avait son média Rooftop, il est là, il veut le développer un peu plus, et il me dit, t'es pas chaud de rentrer là-dedans? Donc moi je me dis, ouais, c'est d'office, c'est un média, c'est ok, c'est un domaine auquel j'avais jamais pensé, le journalisme ou autre. C'est un média, mais c'est dans la musique, donc let's go. Les contacts que j'ai, les connaissances que j'ai, plus les contacts que je veux me faire et que je vais me faire, ça rentre dans ma DA en fait. Et donc je suis rentré dans Rooftop et j'ai aidé principalement au niveau des contacts que j'avais déjà de base. Ok. Et quand tu rentres, donc t'es au niveau des contacts et tu te dis, enfin c'est quoi que tu te dis en y entrant? T'es là pour faire quoi en soi? Développement vraiment du média? Est-ce que, ok. Et je me dis que la visibilité va aller par les personnes qu'on va inviter sur le média ou par les endroits auxquels on va être invité ou auxquels on pourra se montrer. Et donc c'est là que je mets en marche ma machine, mon carnet d'adresses et la voiture, la route. Et la Toujours, c'est vrai, vous êtes partout, hein. Rooftop, j'avais de la chance, hein. C'était dans les bureaux, des bureaux à Charleroi. Ouais. Donc, ce qui est cool, c'est que c'était les bureaux de la RTBF. Donc, ça crédibilise directement le projet. Et par exemple, il y a eu un concert qui se passait à Charleroi, c'était Caballero et Jean Jass. Et donc, un des premiers podcasts, interview podcast avec Rooftop, c'est Jean Jass, tu vois. Ouais. Qui est quand même un rappeur quoi. Le bon Gigi. Et reconnu. C'est un gars de Charleroi. Nous, on était à la même école quand on était jeunes. Donc, j'ai vite fait la connexion et j'ai dit à Rooftop, voilà, regardez, je vais vous aider à vous développer. Ce qu'il faut, c'est d'avoir des personnes plus ou moins connues. Je vous apporte Jean Jass. Ça, tu commences fort, hein, c'est bien. Ça, c'est bien. Là, directement, ils disent, ah ouais, lui, il fait bien son taf, ça. Lui, il fait bien son travail. Voilà. Et donc, ouais, j'ai essayé de fonctionner comme ça. On a fait des événements. Et tu vois, c'est bête, mais Rooftop est un média qui s'occupe de la culture hip-hop, parce que c'est pas que la... Ouais. Et, j'organise un événement à la Fashion Week de Paris. Je mets Rooftop. Rooftop a fait un article sur un événement qui se passe à la Fashion Week de Paris, par exemple. Je suis invité aux fêtes de la musique. J'amène Rooftop. Donc, Rooftop fait déjà le truc sur les fêtes de la musique. Donc, ça donne un peu d'essence aux médias. Et après, j'ai fait ce que j'ai fait dans tous les domaines. Aller à gauche, à droite, regarder. Oui, c'est ça, en fait, cette bonne énergie mutuelle, parce que toi, tu faisais déjà beaucoup de choses et tu avais déjà beaucoup de contacts. Et en même temps, par le média, tu peux encore atteindre d'autres personnes. Et donc, en fait, toi, tu arrives à mettre le média sur d'autres choses et le média te permet d'atteindre aussi certaines choses. Exact. C'est trop bien, ça. C'est le plan win-win que tout le monde aime avoir dans ce domaine, hein. Vu que on sait que financièrement, c'est dur pour tout le monde.
Ouais. On peut pas se permettre d'aller chez quelqu'un. Enfin, on peut pas. Si, on peut se permettre parce que maintenant c'est ce qui se passe. Mais à un moment donné, dans sa carrière, quand j'ai pas la légitimité de dire, voilà, moi je sais que je peux faire ça, payez-moi autant, ben s'il y a pas la rémunération, on cherche un plan win-win sur un autre projet. Ouais. C'est comme ça que je fonctionnais de base pour gravir les échelons. Ok, t'as commencé fort avec Jean Jass. Comment ça s'est passé depuis? Ça fait combien de temps maintenant que tu travailles avec Rooftop? Avec Rooftop, là, ça fait 2 ans. Ok. Comment ça s'est passé ces 2 années dans un milieu où t'avais pas forcément pensé être? Comment ça s'est passé un peu ces 2 années? Est-ce que tu as réussi pour toi à amener ce que tu voulais emmener déjà pour l'instant? Est-ce que c'est plus compliqué que ce que tu pensais aussi? Qu'est-ce que tu penses un peu de ce secteur-là du média? Parce que il y a beaucoup de médias qui existent, qui émergent chaque année, etc. Après à Charleroi, moi je vois que Rooftop, moi je connais que Rooftop de nom. Je connais pas d'autres, enfin je sais qu'il doit y en avoir d'autres, hein, mais de nom moi. Ouais. Ça c'est aussi peut-être parce que je suis un petit bruxellois et que je sais pas trop. Le truc, c'est ça, c'est qu'il y en a d'autres qui bougent. Il y a un autre média qui était bien connu et bien en place sur Charleroi, mais il travaillait principalement à Charleroi. Ok. Donc, si tu t'intéresses pas à Charleroi, si tu vas pas à Charleroi, tu les connais pas spécialement. Nous, la différence avec Rooftop, c'est que les gens l'ont reconnu parce on a été un peu partout. Ok. On est venu à Bruxelles, on a invité des gens de Bruxelles, des gens d'ailleurs, des gens de Liège. Euh, Après, on a été sur les festivals, on a été se montrer, bien sûr. Donc, ça a fait que il y a une masse qui a commencé à découvrir Rooftop. Et puis, on va pas se mentir, hein, via nos réseaux personnels, hein, de l'équipe. Ouais. On a eu de la chance, on a des gars, on a des bons gars, on a des photographes qui charbonnent. Il y a un gars qui s'appelle Elvis, qui est super fort, qui fait de la vidéo, des photos et du montage. On a Shinobi, Ouais. un photographe qui tourne partout. Shinobi, je le vois partout. Il a commencé chez nous. Ok. Donc, c'est tous des gars qui ont commencé avec Rooftop et qui avaient la détermination de bouger. Et donc, Shinobi, des gens l'ont appelé. Et lui disait, ouais, bah, moi, je travaille pour un média. Si vous voulez, je vous fais des photos, mais est-ce que je peux les envoyer à mon média aussi? Ouais. Tu vois? Donc, chacun, personnellement, on a apporté cette énergie et cette pierre à l'édifice pour le média. Donc, c'est pas tombé tout seul, c'est une très bonne synergie. Ok, c'est cool ça. Et du coup, tu penses quoi du coup de tes 2 ans? Qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu similaire à la mode au final, hein. On avance vite, on se fait vite connaître, on arrive vite à des portes, et après il faut ouvrir des portes. Ouais. Et les portes sont faciles à ouvrir en fonction de qui tu connais, en fonction de si tu as des moyens, en fonction de l'énergie que tu investis. Donc le média a bien évolué, je trouve il a bien grandi, et c'est pour ça qu'on veut vraiment mettre un point d'honneur ici, là maintenant, comme c'est la reprise, à continuer, à vraiment pas ralentir. Et on se rend compte que en fait, ben, le milieu belge est facilement accessible. Et après, plus tu montes et plus les taux se serrent et plus on te donne pas spécialement de place alors que tu pourrais en avoir. J'ai déjà eu des discussions incroyables avec des gens qui ont des médias, que ce soit WAP avec Ouais. Jeune Kija qui est plus sur Culture Urbaine, mais de toute façon c'est un média lui tout seul. Ouais. On a déjà eu des discussions sur le milieu et on est tous plus ou moins à la même réalité. On avance, on travaille, tout le monde reconnaît notre travail, tout le monde nous félicite. Après, est-ce qu'il y a des grands débouchés derrière? C'est compliqué. Il faut s'autofinancer ou il faut trouver un moyen de financement. Et c'est là qu'on discute de la Belgique, par exemple. Ouais. Le système, est-ce que le système met en place des choses pour aider ce genre de médias, pour aider la culture de manière générale? Là, c'est C'est de l'eau conversation, ça. des conversations qu'on a là pendant 3 heures et demie. Il reste, tout est fini, tout est coupé, il reste 4 heures dans le canapé en train de Ouais. parler, c'est ça. C'est Ouais, c'est toujours la même vraiment chose. ça. Ouais. Et donc, je vais pas dire on va se battre contre ça, mais on va se battre pour aller le plus loin possible par rapport à ce qu'on veut atteindre. Là, on est content de où on est, mais c'est pas assez. Ok. C'est pas assez. Ouais, il faut toujours. Il faut C'est bien. plus. Il faut toujours. Mais franchement, vous faites un super travail, donc ouais, j'espère bien que tu trouves ça cool. Et merci à toi et merci à tous les gens qui nous envoient des messages et qui nous disent. Et merci à tous les gens qui nous invitent à des événements. C'est normal. Quand nous, ça nous fait trop plaisir quand on reçoit un email. On aime bien votre travail, regardez, on organise ça. Et peu importe ce que c'est, en fait. Ouais. Peu importe l'événement. On s'est croisés chez BX Culture, à l'anniversaire de BX Culture.
On est allé juste après, on est allé au Botanique pour le Ouais. concert de Donc, Nixon. Ouais, tout le monde nous a invités. C'est cool, c'est des trucs différents. Et on a été invité à un market, un artist market organisé par des étudiants de Namur. Ils ont ok. fait ça, c'était pour leur mémoire, ils ont organisé ça. On a été invités, on est allé avec grand plaisir, on a fait du C'est contenu, trop on a bien. rencontré des artistes là qui charbonnent, qui soient élevés ou pas, peu importe. Et c'est des étudiants qui organisaient ça, il y avait des couacs dans l'organisation. Moi, en plus, avec mon œil d'organe, je vois ça, et je me dis trop, Mais c'est trop bien. C'est le but de des faire. gens qui font un peu partout, et des gens nous contactent et ça fait trop plaisir. Mais c'est ça, mais c'est surtout ça. Moi, je vois, c'est aussi comme ça que j'ai connu. J'ai dit, je voyais ta tête partout. Il y a un truc paradoxe. Mais lui, il est devant la porte, là. Je dis, oh, partout, mais qu'est-ce qu'il fout là? Le Paradoxe, Euh, c'est un des meilleurs exemples. Paradoxe, c'est un événement que j'ai organisé, Ok. et tu sais que là, tu viens vraiment de donner le tout ce que je fais, tout Ok. l'événement chez Paradoxe, tout s'est réuni. C'est une de mes connaissances, un de mes contacts, belge, avec qui j'ai déjà fait quelques trucs sur Paris, qui est contacté avec un gars qui fait des grills de Paris, et le mec doit livrer un client VIP à Bruxelles. Et le gars se dit, je vais rentabiliser mon week-end, je vais organiser un pop-up store, tu vois. Le mec fait des grills, tu vois, c'est lui qui a fait les grills de Laylo sur Ah, ok. moi, qui Incroyable. fais le tout, on m'envoie le mec là, je me dis, putain, c'est trop lourd, toi, c'est une dame Ouais. que je vais rencontrer, c'est top. Et on me dit, ouais, le gars veut faire un pop-up store dans un shop à Bruxelles, tu peux pas lui conseiller quelqu'un. En fonction de sa DA, je me dis, vas-y, je vais aller voir deux, trois magasins, des gars que je connais et des personnes que je connais pas. Et je vais chez Paradox Bruxelles. Je les connaissais pas du tout. Je leur dis, écoutez, regardez, moi, ce que je fais, c'est que j'organise comme type d'événement. Là, j'ai cette personne qui m'a contacté pour organiser ce type d'événement. Ça vous intéresserait pas? Le mec, réceptif de ouf. Ouais, let's go. J'envoie le shop Paradox au gars d'écrit. Il me dit, ouais, ça me va. Je dis, bah, t'inquiète, viens le week-end là, dis-moi ce que tu veux. Je suis allé dans le magasin, j'ai fait des vidéos, je l'ai envoyé, tu l'as installé ou nanani, nanana, j'ai géré ça. J'ai dit au gars, je vais te mettre deux DJ, donc des DJ avec qui je bosse, je les ai mis, je dis, venez mixer dans un petit événement comme ça sur BX Cool. Ils ont venu mixer, je lui dis au gars, je dis, écoute, j'ai un média qui peut s'occuper de la couverture, C'est fou, ça. Il a fait 360. Il a... J'envoie rooftop, et voilà, l'événement s'est fait, tu vois. Ouais, c'est trop bien, ça. Franchement, c'était trop cool. Ok. Ah oui, du coup, tu t'appliques vraiment jusqu'à aller, tu vas voir un shop que tu connais pas, tu vas voir, Ouais, etc. C'est mais trop bien. là, mon métier aujourd'hui, je trouve que c'est ça. Bah, c'est trop bien. Créer des événements pour des gens qui veulent en faire, qui savent pas spécialement le faire, mettre des artistes en Ah, et avant. des fois, il manque de... Plein de fois, justement, plein de fois, je connais même des gens qui vont souvent penser, je voudrais faire un truc, mais comment, où, ben, ça nécessite quoi? C'est vrai que les gens comme toi, c'est la réponse à ça. C'est, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que les gens me demandent toujours, ouais, mais toi, tu fais quoi concrètement, tu vois? Ouais. Et comme il faut absolument mettre un nom sur ce qu'on fait, là, je crois qu'aujourd'hui, je le résume en project manager, j'accompagne vraiment les gens Ok. dans des projets, Ok. dans le domaine artistique. Ben, en parlant d'accompagnement, là, on vient à ton dernier acte pour moi, c'est management d'artistes. Mhm. Moi, la première question qui vient quand j'entends manager d'artiste, d'un DJ ou d'un rappeur, peu importe, c'est comment à quel moment, quand ces gens sont venus vers toi ou que tu as pensé à eux, etc., quand est-ce que tu t'es dit, OK, je me sens assez à l'aise ou légitime pour me dire, OK, je peux m'occuper d'artiste. Parce que c'est souvent une conversation que j'ai, c'est un rôle tellement clé pour un artiste Ouais. où il faut donner quasiment tout son temps, etc., et penser à l'autre avant soi. Comment est-ce que quelqu'un qui fait autant de choses, tu t'es dit, OK, je vais quand même, je sens quand même que je peux l'emmener quelque part, tu vois. Comment ça s'est fait? En fait, s'en rendre compte, je sais même pas c'est quand, là, le jour où je m'en suis rendu compte. Je me suis rendu compte une première fois, c'est à partir du moment où quelqu'un me contacte pour ça. Tu vois, je me dis, ben, s'il me contacte pour, c'est qu'il pense en fait que je peux le faire et qu'il estime que je suis capable de le faire. Et les premiers qui m'ont contacté, j'ai refusé parce que je m'estimais pas. Je m'estimais vraiment pas légitime. Oui, je prends 80% de tous tes revenus, c'est bon. Clairement, tu vois. Et, euh, et à force, il y a ben, l'artiste chanteur rappeur dont je m'occupe maintenant, lui me contacte. Et c'est un ami d'enfance, on se connaît, on a joué au foot quand on était petit, on est de la même ville, on se connaît. Et quand il me le propose, je réfléchis et je me rends compte que inconsciemment, je le fais déjà avec d'autres personnes. Parce que mon pote dans la mode m'appelle, je le fais en mode ouais, je vais te donner un coup de main pour la mode, pour ta marque, mais en fait c'est ça, c'est le DAF, tu vois.
J'ai un pote, un DJ qui mixe un peu partout. Je le connais depuis qu'il mixe dans un bar où il prenait pas 1 euro. Maintenant, il est résident à Louise. Tout le processus, je l'ai suivi avec lui, tu vois. Ok. Je me dis, mais en fait, c'est ça. Et donc, quand il m'a contacté, je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Je veux travailler le monde de la musique. Il y a Rooftop, il y a tout. Je trouve que j'ai des connaissances et des accessoires pour t'aider à aller plus loin que ce que tu es. Parce que je savais auquel niveau il était. Ça, c'est la première chose que je regarde, en fait. Un artiste qui me contacte, je vais regarder ce qu'il fait. Je vais regarder où est-ce qu'il est. Et je vais dire, OK, là, je peux t'aider à avancer un petit peu. Et il y en a, je vais dire, je vais rien t'apporter de plus, en fait. Parce que moi-même, je suis pas assez développé personnellement pour t'emmener quelque part où j'y suis pas encore, tu vois. Je veux pas mettre les gens dans des bourbiers et dire, ouais, je vais m'occuper de toi. Et en fait, je les rapporte zéro, tu Ouais. vois. Et là, tu passes pour l'escroc. Et en plus, ce métier, on va dire, de manager d'artiste, il y en a tellement qui l'ont fait. Vas-y, on va éviter un de plus. Donc, en fonction du niveau de l'artiste, je me dis, OK, je peux lui apporter quelque chose. Donc, OK, vas-y, on peut le faire. OK, Ok. je peux être ton manager. Et j'ai aucune honte à dire, je vais t'amener à un certain niveau. Peut-être qu'à un moment donné, on va arriver à un plafond de verre et il faudra quelqu'un de plus chaud que moi pour le faire. Tu vois. Ok, ça c'est bien, ça. C'est ça que je me demandais. Parce que je me dis, enfin, tout le monde peut avoir un niveau auquel amener, mais forcément, c'est fou que quand même t'arrives à te dire, ok, je me rends compte que je peux t'emmener, je vois où t'es, je me rends compte que je peux faire un petit bout de chemin avec toi. Peut-être que je pourrais aller plus loin, c'est possible, mais peut-être que non. Tu vois. Ouais. En tout cas, j'aurais réussi à te faire passer un peu cette passerelle de chemin. Que t'es pas Ok. tu vois. Donc ça, pour moi, c'est le principal. C'est pour ça qu'un artiste me dit, ouais, merci de m'avoir amené là. Moi, je me dis, mission accomplie, let's go, on va le faire un step plus haut. Et moi, ça me challenge personnellement, en fait. Parce que moi, le but maintenant, c'est de moi d'arriver le plus loin possible pour que les artistes n'aient jamais besoin d'avoir quelqu'un de plus sur moi, tu vois. Ok. Et tu t'occupes de qui comme artiste? Là, je m'occupe de Oscar. C'est un rappeur d'origine chilienne, Ok. qui habite Charleroi depuis tout petit. C'est le papa du 6 sur les réseaux, le 6 Charleroi 6000. Donc voilà. Toronto. Un step, ouais, et donc ouais, en termes de rappeur, je m'occupe de lui. C'est un artiste rappeur en développement, comme j'aime bien appeler. Donc là, on essaie de lui donner un peu de visibilité. Ok. Et sur les 2 ans là qu'on travaille ensemble, c'est cool. On a fait un projet, on a fait une belle release party, on a quand même eu du monde. Il a été invité chez les médias, chez qui il faut Ok. passer plus ou moins en Belgique. C'est cool ça. Il a donné, il a fait de bonnes impressions. On a fait quelques belles scènes au final. Parce qu'on a fait un festival chez nous à Charleroi qui s'appelle le Manifest Festival. La tête d'affiche c'était Sadek, il y avait Lupide qui avait fait une nouvelle école, etc. Et le festival s'est bien passé. D'ailleurs, le festival se passe la semaine prochaine, la prochaine édition. On a fait la première partie de la tournée Bitume Caviar de Isha et Limsa. Trop bien ça. Qui est venu à Charleroi aussi au Rockry, la salle mythique pour nous chez nous. Donc c'est cool. On a fait d'autres petites salles aussi. Donc c'est pas mal. Tu vois. C'est plus que pas mal. C'est d'avoir quelque chose. Ça fait plaisir. Et là ici récemment, il nous est tombé un truc dessus incroyable. Un clip qu'on a fait, qu'on estimait pas mauvais, mais sans plus non plus. Mais voilà, on s'était dit, moi j'aime toujours dire aux artistes, créer du contenu, même si vous n'avez pas de vue ou autre, mais quand on devra discuter avec des personnes, il y a du contenu sur lequel discuter, tu vois. Ok. Et on avait fait un clip, et le clip est tombé entre les mains d'une production de cinéma. Et ils l'ont vu, et ils ont flashé sur lui, ils lui ont proposé un rôle dans une série qui va passer sur la RTBF. Incroyable. Et donc, boum, on a eu un contrat d'artiste comédien. On vient de faire le dernier jour de tournage la semaine passée. Incroyable. Et la série va être lancée en avril sur la RTBF. Et donc, bêtement, on a mis un pied dans. Ça c'est fou ça. Et toi, c'était un domaine que je connaissais pas du tout, auquel j'avais même jamais pensé m'intéresser. Mais pareil, tu vois, je suis rentré, je l'ai suivi dans le tournage, j'ai commencé à rencontrer les gens de la production. En plus, c'était à Charleroi, donc les gens de la production nous demandaient certains tips, certaines missions. Moi, je les ai fait parce que pour moi, c'est facile, tu vois. Ouais. C'est le couteau suisse, donc. Tu me demandes un truc, je te l'apporte. Ouais. Et donc, ouais, on a mis un pied dans le cinéma. Ouais. Donc, ça va aider au niveau de la visibilité, c'est sûr, et ça va aider à son développement. C'est une belle opportunité, même. C'est fou. Et même, juste, humainement, artistiquement, pour nous, c'était une super belle opportunité. C'est beau, ouais. Donc voilà, tu vois, je suis Ok. plus ou moins content avec lui aussi, ce qu'on lui apporte. Et c'est là que je me dis, il n'y a pas d'hasard. Et lui, il me le dit, tu vois. Parce que moi, je lui dis toujours,
Moi, c'est la phrase que je dis tout le temps. Je dis, oh, on a eu trop de chance, regarde ce qui est arrivé. Et il dit, mais c'est pas de la chance, en Ouais. fait. C'est, à un moment donné, c'est le travail qui Le travail. à certaines opportunités. Donc voilà, avec lui, c'est pareil, on va continuer à se donner comme ça. Ok. Et tu t'occupes aussi de DJ, tu m'as dit? Ouais, je suis la DA de DJ, donc il y en a un qui est résident au Bloody, Géo. Ok. Et pareil, avec lui, c'est un DJ qui a tourné qui a mixé partout en Belgique Ok. et même à l'international. Et il est dans l'état d'esprit, il est producteur, donc là il est dans l'état d'esprit de mettre ses productions en avant. Ok. Et donc là on essaye aussi en plus, parce que lui il a un booker qui est Job Dyler Ok. du Fruity. Et à côté, moi, je discute beaucoup sur ses productions à lui personnelles et sur les types d'endroits où est-ce qu'on va pouvoir proposer ses productions en termes de mix ou autre. En Belgique, on a de la chance, il y a des festivals. Il a mixé aux Ardentes, il a mixé à Weekend Dead cette année. Et déjà plusieurs fois, il a fait la première partie de Damso à Bercy 2 jours de suite. On a mixé à Paris. On a fait la Fashion Week, un des événements. J'ai organisé une after party. Je l'ai fait mixer. On essaie Plein de belles choses aussi, hein. on essaie d'aller Plein de belles choses. on essaie d'aller un peu partout. On dit ça comme si c'était rien du tout. Et on dit, il a juste fait tout ça. Mais c'est réel. Moi, c'est quelqu'un de super humble. Ouais. Tu mets ton CV, il est balèze, gros. T'as fait Ouais. deux Bercy, t'as fait le Palais 12, je sais pas combien de fois. Les showcases des artistes en Belgique, n'en parlons même pas. T'as fait les plus gros festivals, c'est énorme, tu vois. Ouais. Et c'est clairement énorme comme travail. Oh, c'est fou ça. Mais du coup, vu toutes les branches que tu as, j'ai une dernière question, enfin, j'ai 3 dernières questions pour toi, qui vont un peu, c'est une petite question plaisir. Ok. C'est quoi ton film préféré? C'est la cité de Dieu. Sérieux, pourquoi? Ouais. T'as vu qu'il va y avoir une série? Ouais, J'ai peur, hein. ouais. Ah, j'ai peur. Ouais. J'ai peur. Regardez, mais j'ai été sûr. Je sais pas si je vais regarder ça. Ah, je sais pas. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est la cité de Dieu. Et c'est la cité de Dieu et Man on Fire aussi. Ok. Washington. Le boss. Ouais, ouais, Le ouais. boss, le boss. Ces deux films-là, je les ai vus jeunes. Et ça m'a trop inspiré la débrouillardise et la détermination, en fait. Ouais, ok. Jamais rien lâché, vraiment. Man on Fire, c'est une dinguerie, tout ce qui lui arrive. Le gars, il veut pas lâcher, hein, vraiment. Vraiment. Et, et la cité de Dieu, ouais, l'impact, en fait, de ton environnement en fonction de qui tu veux être et de ce que tu veux faire, tu vois, je trouve Ouais. super. Ah, Ok. Deuxième question. Ton album préféré, on va dire. Ton album préféré, c'est quoi? Ah, non. Bonne chance, hein. ça, c'est sûr. Si jamais c'est trop dur, ton artiste préféré. Celui que tu dis, ok, moi, c'est bon. Même ça, au final, tu vois, c'est difficile. Après, en termes d'album préféré, ouais, non, c'est chaud. On va partir sur, sur des artistes parce qu'en fait, moi, je suis vraiment trop éclectique comme mec. Ah, moi aussi, mais bon, il y a Kanye West là, qui existe, donc ce sera Et j'avais envie de le citer. Parce qu'en fait, moi, Kanye West, c'est parce qu'il regroupe tout, la mode, Ouais. la créativité, la musique, je sais pas. Et tu vois, moi, je me suis pris cette claque de tout regrouper avec Pharrell, en fait. Pharrell aussi. Tu vois, peut-être que je mettrais bien Pharrell, en vérité. Ah, Pharrell, Même si je sais que c'est pas lui, mon artiste préféré, je vais leur sortir un jour. c'est une bonne version. De qui est devant qui. Mais, Pharrell, c'est une bonne version, c'est une bonne inspiration parce que, comme je viens de dire, je suis super éclectique. Et tu vois, moi, je me suis pris Pharrell avec, le Neptune, Eddie Hardy, tu vois. Ouais. Donc le monde un peu du skate, du rock qu'il a amené avec son esprit hip-hop, c'était ouf. Puis la mode a choqué les gens. Et ouais, non, c'est un artiste qui reprend vraiment beaucoup de choses de beaucoup d'artistes que j'aime bien enfant. Ok. Je supprime ma dernière question parce que ça allait être ton sportif préféré, mais je sais pas si j'ai envie d'entendre ça. Ouais, non, n'importe quoi. Ouais, j'ai pas envie d'entendre. Ah, ouais. Cristiano Ronaldo. Non, mais moi, ouais, le foot m'a matrixé, donc Zidane, ça a été mon Ok. exemple, tu vois. Ça a été mon exemple. Après, voilà, Léo Messi, c'est... Je vois pas de quoi tu parles. Bon. Les gars, c'était incroyable. Les gars, comme je dis toujours, allez regarder ce que l'invité fait. Et en plus, il fait beaucoup de choses, donc vous allez trouver ta matière. Mais voilà. L'épisode sera disponible sur toutes les plateformes qui existent. Je dis toujours, même ceux qui ont un abonnement bizarre, Amazon, YouTube, musique, tout ce que vous voulez. Ce sera dispo là-bas.
merci pour ton temps, c'était incroyable. Franchement, quel CV. Merci. Franchement, c'est le CV. Le CV. là, Et si je dois faire un événement, je pense à toi. Parce que, voilà, c'est franchement. Mais franchement, bonne chance pour la suite aussi. Comme j'ai dit, je vais essayer de venir à un de tes événements et on va continuer à suivre tout ce que tu fais. C'était un plaisir, franchement. C'était incroyable. Vous allez sur Paris. Oui, toi, t'es entre toutes Tu les peux villes. choisir. Donc, t'es entre toutes les villes. Donc, franchement, c'était un plaisir et j'espère que tout continuera à fonctionner pour toi, en tout cas. Merci, en tout cas, merci à toi de m'avoir invité et j'espère que toi aussi tout va fonctionner pour toi parce Ah, que j'espère. on parle des gens, mais t'es quelqu'un On qui essaie, on essaie. On Donc, essaie, en tout cas. franchement, encore merci pour l'invitation et Grand pour la plaisir. suite, en tout cas. Grand plaisir. Prends soin de toi et prenez soin de vous, les gars. Legendary.